Salut Anna. Salut Robin. Tu vas bien? Ça va, merci. Bon, merci d'être venu pour ce deuxième épisode. Alors, la dernière fois, on a parlé de pourquoi tu étais commerçante. Maintenant, parlons d'un autre sujet. Pourquoi la lingerie? Alors, la lingerie, déjà, c'est un produit qui me plaît. Alors, ça peut paraître tout bête à dire, mais j'imagine pas quelqu'un vendre sur des années un produit qu'il aime pas, tout simplement. Et voilà, il y a des femmes qui adorent les chaussures, qui adorent les sacs à main, qui adorent les bijoux. Moi, mon truc à moi, ça a toujours été la lingerie. Et s'il y a un truc que j'ai découvert au contact de mes collègues, d'autres commerçantes en lingerie en France, c'est que c'est toujours un métier de passionné. J'en ai jamais vu une faire ce métier qui n'était pas passionnée par le produit. Quelque chose qui fait que on ne se lasse jamais, parce que tous les métiers ont leur part de répétition. Je veux dire, au bout d'un moment, on a beau aimer ce qu'on fait, quand on fait toujours la même chose, il y a besoin d'un peu de passion. Et moi, c'est vrai que la lingerie, je m'en lasse jamais. Toutes des collections automne-hiver, les collections printemps-été, les nouveautés qui peuvent sortir, c'est toujours un plaisir. Alors, tu pourrais nous expliquer les prémices? D'où est-ce que ça devient? Ton enfance, quelque chose, une expérience? Alors ça, c'est comme demander aux femmes justement qui aiment les sacs à main, pourquoi elles aiment les sacs à main. je pense que ça relève un peu du domaine du psy. Mais non, j'ai toujours eu cette attirance-là. J'ai toujours aimé ça. C'est vrai que moi, j'ai souvenir, quand j'étais adolescente, c'est vrai que mon argent de poche, mes petits sous, j'aimais bien. J'aimais bien acheter ça, ça me faisait plaisir. Je me souviens, j'ai gardé longtemps mon premier ensemble de lingerie que j'avais acheté avec ma mère. C'était à Carrefour, ça faisait pas rêver, mais chez moi c'était comme ça. Mais n'empêche que je l'ai gardé longtemps parce que je m'en souvenais. D'accord. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui te sert énormément parce que tu as l'air vraiment passionné. Et avec tes clients, tous tes clients, j'imagine que tu les accompagnes assez intelligemment. Comment ça se passe aujourd'hui? Tu le vois comment ça? De toute façon, le commerce a beaucoup changé ces dernières années. On a besoin de se réinventer. On ne peut pas juste être derrière la caisse, encaisser, mettre en rayon. On n'est pas des supermarchés. Je veux dire, nous, on est des boutiques de centre-ville. Donc, on conseille, on transmet aussi la passion. Et au niveau du conseil, c'est le cœur de notre métier, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que la lingerie, c'est beaucoup de technique. En fait, on est des techniciennes. Alors des fois, quand on dit ça, les gens, ils sourient un petit peu, mais en fait, on est des vraies techniciennes. C'est-à-dire que la lingerie, c'est un produit où il y a énormément de recherche et développement de la part des entreprises, parce que c'est toujours des prouesses techniques. Je veux dire, il faut soutenir sans écraser, il faut avoir l'impression de ne pas le sentir et en même temps quelque chose qui est extrêmement comprimant pour le corps. Je veux dire, qui peut soutenir des poitrines des fois très fortes. Tout ce qui est produit de gaine, produit de nuit, où il faut qu'on soit à l'aise. En fait, la lingerie est beaucoup, beaucoup plus technique que n'importe quel prêt-à-porter. Okay. Et pour ça, il faut que nous, techniquement, on puisse répondre aux besoins de toutes les clientes, de toutes les femmes. Et moi, ce que j'aime justement, c'est accompagner les femmes au niveau technique dans toute leur vie. C'est-à-dire, elles sont enceintes, elles ont une très forte poitrine, au contraire, elles ont perdu 40 kilos, elles trouvent rien qui aille. Elles ont eu malheureusement un cancer du sein, elles ont des réactions... En fait, c'est vrai que maintenant en boutique, 70% de nos clientes, c'est un vrai besoin. Elles n'arrivent pas en disant j'ai envie, elles arrivent en disant j'ai besoin. Bien sûr. Et c'est là où faut pas juste dire c'est là. Ouais. Regardez, faut dire attendez, je comprends, votre forme de poitrine elle est comme ça. Oui, parce que c'est ça votre en fait. Volume... Moi je t'ai déjà vu, tu as aiguisé ton regard, tu sais en fait maintenant regarder assez simplement et pouvoir trouver la taille, savoir la morphologie, c'est assez incroyable. Oui, alors... Tu sais apprivoiser en fait très très bien ton métier et donc les clients avec. Comme n'importe quelle boutiquière en lingerie digne de ce nom dans toute la France, ça impressionne toujours les gens, mais on sait. Ouais. C'est-à-dire on voit rentrer la cliente, sauf bien sûr si elle a une énorme doudoune par cas, mais sinon on voit rentrer la cliente et je sais. Je sais ce qu'il lui faut comme taille, je sais ce qu'il va lui falloir comme style, je vais lui poser des questions après pour affiner un peu, mais je sais déjà ce dont elle a vraiment besoin. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez toi? Et c'est pour ça qu'ils viennent chez moi. Parce que, je veux dire, on nous dit toujours sur Internet, on trouve tout. Oui, mais tout trouver, ça veut pas dire trouver le bon produit, le produit qu'il te faut. Je veux dire, tu peux en acheter 5000, je veux dire, si c'est pas le bon produit. Je trouve que c'est tellement difficile le prêt-à-porter sur Internet, c'est trop difficile. On peut pas, on se trompe, on renvoie. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes, elles ont déserté les boutiques, et je leur jette pas la pierre, parce qu'il y en a qui ont aussi déserté les boutiques parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, et je le regrette, et je les invite à réitérer l'expérience dans d'autres magasins, pas forcément le mien, quel qu'elle soit partout en France. Mais c'est vrai que maintenant, ils en achètent 20, ils en renvoient 19, alors on ne parle même pas de l'empreinte carbone, de ce genre de... Et puis elles en gardent un qu'elles trouvent acceptable, mais acceptable, c'est
pas suffisant. Non, et puis ça joue énormément. Enfin, je veux dire, tu leur donnes des conseils, tu les accompagnes, tu les motives. Et il y a quelque chose qui n'est pas forcé, mais au contraire, répondre à ce besoin et que les gens puissent se sentir vraiment bien dans leur peau, bien dans leur corps et bien dans leur achat. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit toujours la lingerie, c'est pas grave, ça se voit pas. Il y en a qui disent ça. Mais déjà, elles se rendent pas compte à quel point ça se voit. Bien sûr. Mais vraiment, ça se voit. Parce que il y a des femmes, voilà, c'est simplement en changeant de soutien-gorge, elles m'ont dit j'ai plus de confiance en moi. Visuellement, on m'a dit t'as maigri, t'as plus de dynamisme. Non, en fait, c'est juste que j'ai remis ma poitrine, j'ai assumé ma poitrine différemment. Au niveau silhouette, au niveau dynamisme, au niveau confort. Imaginez comment vous vous sentez dans la vie de tous les jours quand vous avez une espèce de torture permanente. Je veux dire, une armature qui vous rentre dans le sein, un truc qui vous brûle, une bretelle qui tombe toutes les 2 minutes. Mais comment vous voulez, dans votre travail et dans ce que vous entreprenez dans la vie, être bien ? Ouais. Je veux dire, c'est comme je veux dire, j'imagine pas, par exemple, alors il y en a peut-être qui le font, mais un homme se balader avec un slip 3 tailles en dessous toute la journée, quoi. Non, mais concrètement. Et pourtant, les femmes, c'est ce qu'elles font. Malheureusement, par méconnaissance ou pour tout un tas de raisons. Non, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu sais qu'il y a un savoir-faire chez les gens qui confectionnent en fait ce genre de sous-vêtements, et toi, ce savoir-faire, tu te l'appropries pour savoir en fait pour quelle personne, pour quelle morphologie, en fait, ça ira parfaitement. Et je trouve que c'est le cœur de mon métier. Et c'est un gain de temps et de qualité qui est hors norme. Je m'en lasse jamais. Voilà pourquoi je m'en lasse jamais, parce que toutes les clientes sont différentes, parce que les marques nous fournissent tout le temps des réponses justement à des problématiques, et je ne me lasse jamais de ce produit-là. Et puis quand même, pour ne pas parler que technique, on va quand même finir sur une note de frivolité, parce que je disais, j'ai 80% de mes clientes qui rentrent en disant j'ai besoin. Heureusement, il y en a quand même 20% qui rentrent en disant j'ai envie. Bien sûr, et ça me fait quand même très plaisir, parce que ce que j'aime aussi dans la lingerie, c'est pas juste la technicité, sinon je vendrais du sportswear par exemple. C'est parce que j'adore le fait que ce soit frivole. Moi j'adore des fois quand en boutique on me dit et ça sert à quoi ? Que je leur réponds mais ça sert à rien. C'est pour ça que c'est extraordinaire, sûr, ouais. C'est pour ça que c'est beau. Je veux dire quelque chose qu'on achète juste parce que c'est beau. Ça ne sert à rien. Je veux dire juste c'est beau. Tu l'as vu comment évoluer cette frivolité, en fait, cette ouverture d'esprit, cette liberté en fait de porter quelque chose qui nous appartient. Tu l'as vu évoluer comment du début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que les gens sont assez ouverts ? Est-ce qu'il y a un risque ? Oui, mais les modes, elles passent. Il y a de la mode en matière de lingerie comme les autres. Il y a eu des modes où vraiment on était à la lingerie très utilitaire, ce qu'on appelle le sous-vêtement, qui pour moi n'est plus de la lingerie mais du sous-vêtement, que je fais aussi, il n'y a pas de problème dans mon travail. Mais là, je trouve qu'il y a une espèce de réappropriation des jeunes générations sur cette frivolité et ça fait plaisir. C'est-à-dire avec tout ce mouvement un peu de body positive, ce mouvement ce féminisme aussi d'acceptation de se dire on s'habille pour soi, pour se faire plaisir à soi. Et avec ça, moi j'ai vu arriver des jeunes et ça m'a vraiment fait plaisir qui m'ont dit tiens ça me plaît. Juste parce que c'est beau. Je veux dire juste parce que c'est beau, parce que j'adore le rouge, que maintenant elles assument même ça en soirée avec une petite veste de tailleur ou elles assument de la transparence et que franchement ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Parfait comme note de fin. Anna, merci encore pour ta présence et pour la fin de ce 2e épisode et on se retrouve pour le prochain. Merci Robin. Merci à toi, ciao.